Yo tout le monde, c'est Ilan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur une nouvelle entreprise de gradation de cartes Pokémon en France. CGS, c'est le nom de l'entreprise, c'est une entreprise qui est située à Lille et qui va ouvrir très prochainement. Elle a mis en ligne son site internet, donc ce que je vous propose à travers cette vidéo, c'est que je prenne mon téléphone et qu'on regarde ensemble le site internet, voir un petit peu le boîtier à quoi il ressemble, les étiquettes, les tarifs, etc. Je précise que je n'ai aucun intérêt avec CGS, je ne connais pas les fondateurs, je connais personne qui travaille dedans, mais je me suis dit que c'était vachement intéressant de parler d'une nouvelle entreprise qui arrive en France tout simplement, puisque le marché actuel est complètement à la ramasse. Comme vous le savez, les entreprises qui dominent le marché français, à savoir PCA et MTG, font face à de multiples dramas. Donc je me suis dit tout simplement que CGS peut-être pourrait grappiller quelque part de marché, pourrait nous apporter un service qui est différent et que c'était intéressant, que ça serait une alternative cool pour tous les collectionneurs français. Donc voilà pour ce petit disclaimer. Je pense que l'intro a duré assez longtemps. On va passer sur le téléphone et on va découvrir la gradation de CGS. C'est parti. Les gars, on se retrouve directement sur l'iPhone avec le site internet. On va essayer de regarder page par page un petit peu comment est le boîtier, comment sont les étiquettes, quel est le service qu'il propose, etc., etc. Mais avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est super important. Me suivre sur Instagram et surtout de rejoindre le Discord, super important. Bon les gars, comment se compose le site web? Donc déjà, on voit la page, la home page avec le logo de l'entreprise Card Grading Services. Donc c'est une entreprise française mais qui a un nom anglais, ok, il n'y a aucun souci. Vos cartes de collection méritent le meilleur, certifiez bientôt vos cartes. Donc ça c'est un call to action, je pense que quand vous appuyez dessus, ça vous amène directement sur le formulaire pour rentrer vos cartes que vous souhaitez grader, donc on fera après. On va descendre petit à petit et découvrir ce que CGS propose. Donc Card Grading Services, expertise certifiée protège vos cartes de collection. Donc voilà un premier aperçu du boîtier. Donc on peut voir que c'est un boîtier en plastique qui a l'air d'être translucide, ok. Donc la carte est mise en valeur au milieu. Si on regarde de plus près, je pense pas qu'il y ait de sleeve dans la carte. Donc c'est un peu comme PCA, PCA grade sans sleeve. Il y a d'autres entreprises qui gradent avec les sleeves. C'est un parti pris. Enfin bref, c'est pas super important. Mais en tout cas, voilà, on a un premier visuel du boîtier. Alors, que dire de ce boîtier? Honnêtement, j'ai fait un sondage sur Instagram et vous êtes nombreux à dire que vous ne le trouvez pas beau. Je crois qu'il y avait 69% de personnes qui ne le trouvaient pas beau et 31% qui le trouvaient beau. Moi, honnêtement, le boîtier, il ne me dérange pas. Je trouve que c'est un concept nouveau. On n'a pas l'habitude de voir des aimants un peu partout sur chaque tranche, en fait. Mais voilà, est-ce que ça se ferme avec des aimants? J'espère pas, parce que sinon, on pourra l'ouvrir trop facilement. En ce qui concerne l'étiquette, j'aime vraiment pas cette étiquette. La couleur dorée ne ressort pas bien, alors peut-être à voir en vrai, peut-être qu'elle ressortira mieux, mais en tout cas là je trouve pas ça vraiment très beau. Donc là on voit le nom de la carte, la série avec le numéro qui se situe, enfin le numéro d'extension, pardon, épée bouclier 2020 et ainsi qu'un numéro de série. Donc ça c'est un numéro qui va vous permettre sûrement de retrouver votre carte sur leur base de données, car oui, ils ont une base de données, ça c'est super cool. Vous avez la note de 7, ok, donc peut-être que 7 ça correspond à une couleur dorée, enfin je sais pas, ça paraît bizarre, doré pour moi c'est un truc de... ça s'apparente à une carte qui a une bonne note, enfin bref, je sais pas trop. Donc on va lire petit à petit, donc un étui robuste et aimanté de 130-85 mm, ok, donc 5 mm d'épaisseur. Ça a l'air quand même assez épais, en PMMA, protégeant vos cartes des éléments extérieurs UV, poussière, rayures, froissement, projection. Ok, donc ça, c'est la même technologie qu'utilisent les autres entreprises de gradation, il me semble. Un design d'étiquette épuré, minimaliste et classique, articulé autour de 5 déclinaisons de couleurs métalliques, étudiées pour mettre en avant la beauté de vos cartes. Ok, donc il y a plusieurs couleurs d'étiquettes, donc là on a vu la couleur dorée, moi perso j'aime pas, mais après à voir, peut-être qu'il y aura d'autres formats, d'autres couleurs, etc. On verra bien avec le temps, mais je pense que les couleurs qui seront plus foncées sortiront mieux, je pense. Une référence unique attribuée à chaque carte, intégrée directement dans notre base de données, notre suivi de population, ça c'est parfait. Donc ça permet vraiment de savoir combien il y a de cartes qui ont votre note sur le marché et de suivre justement la population sur le marché en direct quoi. Si vous pouvez regarder, vous tapez votre numéro, vous allez voir combien il y a de 10, combien il y a de 9, etc. Une grille de notation reconnue, transparente, rigoureuse et juste se voulant objectif. Un détail de notation à l'arrière de votre carte. Subgrades, ok, donc à l'arrière vous avez les subgrades, ça c'est très cool, ça permet vraiment d'avoir tous les détails et de savoir
à quelle partie de votre carte est endommagée finalement. Donc ça c'est cool. Un scellage de l'étui par ultrasons solide et définitif rendant toute falsification du contenu impossible sans destruction visible du boîtier. Ok, donc je pense que les parties en haut sur chaque côté de la case, c'est juste un truc de design finalement. Parce que là on voit que l'étui est scellé par des ultrasons, donc ça c'est nickel. Il n'y a pas moyen de l'ouvrir et de changer la carte, changer l'étiquette, donc ça c'est cool. Ça amène vraiment une certaine garantie sur la qualité proposée. Innovant et unique, son système d'aimant puissant facilite le stockage et donne une liberté toute exposition, bande magnétique, tableau métallique mobilier. Ok, en fait ce sont des aimants pour coller contre des frigos, contre des trucs métalliques en fait. Ça c'est une sale idée, hein. Franchement c'est une très très bonne idée. Parce que du coup vous pouvez vraiment faire un mur facilement, il n'y a pas besoin de se casser la tête à mettre de la colle ou quoi. Là vous pouvez vous faire un petit mur avec vos cartes gradées. C'est vraiment une idée très très intelligente, ça j'aime beaucoup. Alors pourquoi choisir CGS? Excellence, nous mettons un point d'honneur au choix du design et à la sélection des matières premières de notre étui de protection afin de sublimer votre carte tout en la protégeant durablement. Ok. Transparence, nous vous communiquons les détails de la notation de votre carte afin de vous permettre une pleine compréhension de la note attribuée. Le système d'évaluation de vos cartes est transparent, rigoureux et juste. Alors oui, mais encore une fois c'est assez subjectif. Tout dépendra du noteur et de son rapport à la carte. Il y aura peut-être un auteur qui mettra un 9 et un autre qui mettra un 8. Donc ça c'est encore... il y aura une grille, mais malgré le fait d'avoir une grille, c'est vraiment compliqué d'avoir une note qui est 100% juste, je pense. Expertise, les cartes sont minutieusement examinées par plusieurs membres de notre équipe, donc ça c'est comme PCA fait. L'authenticité de la carte est ainsi vérifiée et il lui est attribué une note pour chaque critère du système d'évaluation. Notre système de limitation des commandes vous permet d'être certain que vos cartes seront certifiées dans un délai raisonnable et garantit également le respect des standards de qualité d'expertise imposés à nos équipes. Ça les gars, c'est une des meilleures idées qui existent pour moi. Parce qu'en fait je vous explique comment ils vont fonctionner. Ils vont fonctionner sous système de slots. En gros, par semaine, il y aura peut-être 300 slots de gradation, ce qui signifie qu'il y aura 300 cartes qui partiront à la gradation, pas plus. Donc en fait, ils vont travailler sous flux tendu, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais en gros, ils auront 300 cartes, ils ferment leur commande et ils gradent. Et une fois qu'ils ont fini de grader, ils renvoient les cartes au client et là, ils réouvrent une deuxième session de slot. Ça, c'est vachement intelligent, ça permet vraiment, mais vraiment de contrôler les délais, parce que voilà, on l'a vu avec PCA et d'autres entreprises, il y a une énorme demande et du coup, il y a des retards qui sont complètement fous. Là, vous allez avoir vos cartes en temps et en heure, ça c'est vraiment nickel. Franchement, c'est une des meilleures idées. J'ai l'impression que CGS, ils ont pris tous les défauts de toutes les entreprises pour pallier à ces défauts et apporter une solution concrète. Franchement, je trouve que pour l'instant, c'est vraiment pas mal. Assurance transport, recevez vos cartes certifiées en toute tranquillité grâce à nos solutions d'assurance transport correspondant au mieux à la valeur déclarée de vos cartes. Ok, bon ça c'est comme PCA et les autres d'ailleurs. Maintenant on va passer aux étapes de certification. Première étape, réception de vos cartes. Une fois votre numéro de commande et votre confirmation reçue, vous pouvez nous envoyer vos cartes. Ah, il y a une petite faute d'orthographe, ça c'est pas sérieux mais bon. On s'en fout, c'est pas très grave, ou les déposer en main propre. Vous êtes averti de leur bonne réception par nos centres et le processus de certification peut commencer. Ok. Examination et expertise. Après confirmation de son authenticité, la carte subit une expertise et est notée sur différents critères. Surface, angle, bordure, cadrage. Ok, c'est exactement les mêmes critères que les autres boîtes. Référencement de la carte reçoit un numéro d'identification unique et est référencée dans notre base de données. Elle est alors placée dans son étui, accompagnée de son étiquette d'identification et de notation. Ok, jusque-là c'est normal. Protection et scellage. L'étui est scellé de façon définitive par ultrasons. Il protège la carte des éléments extérieurs, UV, poussière, rayures, froissure, éclaboussure, et rend impossible la falsification de sa notation, de sa référence en destruction définitive du boîtier. Nous renvoyons alors vos cartes protégées. Ok, donc là c'est toutes les informations sur tout ce qui est gradation. Honnêtement, je vais vous donner mon point de vue. Je trouve que c'est vachement bien. Honnêtement, c'est bien parce que j'ai l'impression qu'ils font en sorte de pallier à tous les problèmes qui existent déjà. Donc comme vous pouvez le voir, ils parlent de falsification parce que le drama de MTG, comme quand on pouvait ouvrir les boîtiers, tout ça. Ils parlent aussi de délai. Donc là, je pense que c'est pour pallier au fait que par exemple PCA a des retards qui sont complètement fous. Là, vous allez avoir vos cartes en temps et en heure. Donc franchement, pour l'instant, je suis assez content, malgré le fait que le site internet, je le trouve vraiment pas ouf. Et souvent, les sites internet, ça en dit long sur, on va dire, le degré d'implication d'une entreprise.
Et c'est vrai que c'est vraiment pas ouf. Après, c'est que le début, hein. Le site n'est même pas encore référencé sur Google, il me semble. Donc voilà, on ne sait pas encore. Mais pour l'instant, moi, je suis assez content, entre guillemets. Alors ensuite, on va voir ce qu'il y a après. Donc à propos, les tarifs de certification. Alors ça, c'est intéressant. Donc classique, valeur déclarée inférieure à 40 euros. Donc là, ça va être si vous allez envoyer des cartes qui sont inférieures à 40 euros tout simplement. Donc c'est 10,50 € par carte, authentification et notation par nos experts, protection unique, étiquetage et scellage, référencement dans une base de données, assurance manipulation et transport, formation de suivi détaillé, étant estimé 1 à 2 semaines. Aïe aïe aïe, alors ça les gars, c'est vraiment incroyable parce que franchement, 1 à 2 semaines, c'est vraiment rapide quoi. Franchement, si ces délais-là seront respectés, c'est vraiment magique quoi, parce que on va en envoyer des cartes. Hein. Classique, donc là c'est de 40 à 249, donc c'est exactement la même chose, temps estimé 1 à 2 semaines, valeur déclarée supérieure à 249, c'est pareil, c'est 1 à 2 semaines. Et premium, toute valeur déclarée, 72 heures, ok, donc là c'est un service express, 55 €, toute valeur déclarée, donc c'est 55 € la carte, donc si vous avez un drac au feu par exemple, set de base ou j'en sais rien, bon après je sais pas si c'est une bonne idée de l'envoyer là-bas, mais en tout cas, voilà, vous allez avoir votre carte sur 72 heures. Là, vous avez un petit astérisque, assurance transport obligatoire pour tout envoi au tarif de 1,97 de la valeur déclarée. Ok, du coup, c'est vraiment bien, je trouve. Si les tarifs sont vraiment respectés, les délais de livraison sont vraiment respectés, c'est incroyable. Ok, donc là, on a vu ce qui est tarif. Ensuite, on va passer base de données. Alors, vérifier une carte gradée, consulter notre rapport de population. Donc on va tester ça, mais à mon avis, il n'y a rien quoi. Ok, donc là, il faut le faire à partir de l'ordinateur. Malheureusement, on peut pas, puisque là, mon ordi n'est pas branché. Référence de la carte. Ok, donc là, vous rentrez votre référence de carte et vous allez voir si la carte a bien été gradée par CGS. Ok, donc là, bon, ça, je pense que de toute manière, même si on essaye de le faire maintenant, ça fonctionnera pas, puisque du coup, il n'y a aucune carte gradée pour le moment. Ok, donc là, on revient ici. Structure d'étiquette CGS. Donc, A, c'est le nom de la carte. B, le nom de l'extension. Bloc, année, nanana, logo de la société. Note globale de la carte. Tiers de la carte. Diamond, Platinum, Gold, Silver. Ok, donc ça, c'est les quatre grands échelles. Qualité de la carte. Sous note d'état, donc ça c'est derrière, ok. Qualité de la carte, ça veut dire quoi, qualité de la carte? Mint, ok, mint sûrement, tout ça. Sous note des angles, ok, donc il y aura tout derrière. Il n'y a pas de flash code, ça c'est un peu dommage pour gagner du temps. Alors, Diamond, perle rare, 10 puces. Une carte notée 10 puces est considérée comme perle rare, elle n'a aucun défaut. Toute carte peut se voir attribuer la note 10 puces, sans inspection, nanana, ok. L'attribution de cette note est rare et témoigne d'une qualité exceptionnelle, centrage parfait, en effet, même au sortir booster, nanana, ok, ça on le sera uniquement lié. Ok, donc en fait, la différence entre un 10 plus et un 10 normal, ça va être la qualité du cadrage. Si votre carte est cadrée parfaitement, elle aura 10 plus. En tout cas, si elle a 10 sur les autres critères. Ok. Donc le Platinum, donc c'est le 10. Donc là, en fait, les carrés, les blocs de texte correspondent à la couleur qu'il y aura sur l'étiquette de votre carte. Donc en gros, Platinum, c'est une couleur platine, hein, tout simplement. Une carte notée 10 fera la perfection, ne restera aucun défaut. Le moindre défaut visible selon des critères de session prive celle-ci de la note de 10. Ok, bon, en gros, ouais, c'est... on va pas tous les faire, mais en gros, c'est un petit peu comme PCA, quoi. Il y a un 7, il y a un 8, il y a un 9, il y a un 9,5, il n'y a pas de 6, bon, ok, 4, 3, 2, 1, très abîmé. Ok, ouais, ça va encore, les critères de notation. C'est assez clair, ok. On va aller sur la page d'accueil, on va cliquer sur le fameux Call to Action. Certifier bientôt vos cartes, donc c'est pas encore ouvert. Donc langue de la carte à grader, français, anglais, européen, ok. Japonais, coréen, donc on va mettre français. Par contre c'est un peu cheap quand même, hein. Je trouve les visuels. Vous pourrez les retrouver par série et extension, ok. Donc on va mettre Mentally 1.75. Mentally Holo 1.75 Neo Discovery, donc il le retrouve directement, ça c'est vachement bien, ça permet de gagner du temps. Série Wizard, Neo Discovery, 1.75, rare, date de sortie 2001. Ok, on clique. Là, vous avez la photo en HD. Ça a dû être un énorme travail pour référencer toutes ces cartes. Du coup, c'est quoi ça? Ok, votre panier est vide. Donc je pense qu'on ne peut pas encore grader, c'est pour ça qu'on ne peut pas ajouter au panier. Voilà, donc écoutez,
je crois qu'on a fait le tour. C'est vachement bien ça. Ça, c'est vachement bien, le fait de pouvoir rechercher sa carte facilement et pas besoin de passer par chaque série. Donc, à mon avis, là, vous allez avoir un bouton ajouter au panier, vous allez constituer votre panier, puis ensuite vous allez envoyer tout ça, tout simplement. Et donc du coup, en attendant, nous vous invitons à créer un compte et nous suivre sur les réseaux pour être les premiers informés. Ok, je vais voir s'il n'y a pas autre chose à regarder sur le site. Alors, avant de terminer cette vidéo, je viens de regarder la FAQ et il y a quelque chose d'intéressant. Est-il possible de déposer et retirer directement mes cartes en main propre? Donc, à savoir si vous êtes sur l'île et que vous souhaitez faire grader vos cartes directement en main propre, est-ce que c'est possible? Bah oui, c'est car nanana, méthode que nous préconisons d'ailleurs car bien plus sécurisée. Donc hop, il faudra au préalable sélectionner le mode de dépôt et retrait des cartes en point physique. Le dépôt se fait directement auprès de notre partenaire physique à l'adresse suivante: Macpress, librairie Wasca Livre, 22 place de la République, 59 290 Wasque Hall. Donc franchement les gars, désolé, je suis pas du tout du Nord, donc je sais pas si je me suis trompé dans la prononciation, mais en tout cas voilà, c'est possible, un petit peu comme PCA fait avec Parkage. Donc ça c'est vachement cool. Et puis je crois qu'on a peut-être ça peut être intéressant de regarder. Ok, main propre, et sinon c'est la Poste, hein, c'est Mondial Relais, Colissimo, Chrono Relais, Chrono Express. Ouais, bah en fait c'est un service gratuit quoi. Enfin gratuit, qu'est-ce que je raconte? Un service qu'on connaît quoi. Est-ce que c'est possible d'avoir seulement le add authentique sur son boîtier? Eh bien oui, c'est tout à fait possible. Donc une mention spécifique gage de son authenticité. Donc voilà, si vous souhaitez envoyer une carte juste pour la faire protéger dans un boîtier, vous pouvez sans avoir de notes. Et voilà les gars, on a fait le tour de cette nouvelle entreprise de gradation qui s'appelle CGS, Card Grading Services. C'est une entreprise qui, ma foi, a l'air plutôt intéressante. Il faudra qu'on teste ça sur la chaîne. Donc je vous demande si vous êtes vraiment intéressé pour que moi j'envoie quelques cartes. Je pense envoyer des cartes un peu de Wizard, un peu de BlockX, un peu de DP, histoire vraiment de voir comment ils notent selon les extensions, selon les blocs. Donc si ça vous intéresse qu'on fasse le test sur la chaîne, n'hésitez pas à le marquer en commentaire. N'hésitez pas aussi à venir débattre en commentaire de manière bien sûr bienveillante. On n'est pas là pour insulter, on est là pour tester de nouvelles choses et pallier à cette problématique qu'on a en France d'entreprises qui font un job qui est vraiment pas ouf. Donc là c'est peut-être l'occasion de voir quelque chose de nouveau sur le marché. Donc on ne sait pas si c'est une entreprise qui est 100% sérieuse, on n'en sait rien. De toute façon, il faudra tester pour le savoir tout simplement. Mais en tout cas, moi je trouve que c'est assez prometteur. Le boîtier, je suis d'accord, il laisse à débattre. C'est un boîtier qui est, ma foi, plutôt joli, qui sort du commun. Après les étiquettes, je suis pas fan. L'étiquette dorée, vraiment là, je suis pas fan du tout. Donc à voir s'il y aura des modifications avec le temps, si l'étiquette en vrai paraît un peu plus jolie et si les autres étiquettes sont plus belles tout simplement. Mais en tout cas voilà, moi mon point de vue c'est vraiment, on va laisser sa chance à CGS. Ça ouvre très prochainement. Je vous dirai en story Instagram quand ça ouvre. Et si vous souhaitez vraiment envoyer vos cartes là-bas, du coup il y a 300 places de disponibles dès la première semaine je crois. Donc voilà, il faut tester, il faut voir. Moi je pense que j'enverrai quelques cartes pour me faire mon propre avis. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur Instagram et de rejoindre le Discord. C'est super important, c'est ce qui me donne de la force. C'est vraiment ce qui me donne envie de continuer. Là, j'essaye vraiment de faire des vidéos qui sont un peu plus travaillées et j'ai prévu des vidéos avec des sujets vraiment intéressants. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous. Moi, je vous dis prenez soin de vous et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde!